Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sincèrement, je vous le souhaite de prendre le temps de respirer, de vous concentrer, de vous investir et de vous engager dans les choses qui vous concernent et dont vous êtes responsable. Je vous le souhaite sincèrement. Le thème d'aujourd'hui, alors d'une certaine manière, c'est toujours ce thème-là, mais là, c'était littéralement l'amour. Et en l'occurrence, comment on fait quand on est spectateur, on ressent, on est en contact de la divinité de l'autre, on est en contact avec le lien divin qu'on ressent avec l'autre. Et pourtant, on n'arrive pas à le vivre. On ne sait pas comment le faire vivre. Et cette frustration peut donner envie de jeter l'éponge, de ne plus s'exposer, de renier ce qu'on a ressenti, ce qu'on voit, ce qu'on sait, ce qu'on sent. Comme s'il fallait soit vivre dans le monde des dieux et ne plus se rabaisser à être ces animaux humains, soit n'être que des animaux humains conditionnés, hébétés, zombifiés, et oublier qu'on est des dieux. Pour certaines d'entre nous, on fait des allers-retours. Et quand on n'est que dans l'un, on se rend bien compte qu'il manque quelque chose. Et on repart complètement dans l'autre. C'est un art, c'est une discipline. Ça demande de la concentration. Que d'oser faire coexister ces deux réalités. Et de se comporter, se préserver dans ces deux espaces, dans ces deux dimensions, dans ces deux versions de la réalité. Donc en pratique, ça implique, si vous le savez, si c'est des choses que vous voyez, si c'est des flashs que vous avez, s'il y a certains de vos centres énergétiques qui sont suffisamment ouverts pour que ce soit normal pour vous de percevoir la beauté, la puissance, l'amour, le lien qui nous lie. Si ça vous dit quelque chose, ça, en fait, on ne peut pas vivre sans ça, c'est impossible. Vivre sans ça, c'est devenir des machines. C'est souhaiter devenir des machines, c'est déléguer notre responsabilité, c'est s'éteindre. Et puis il y a les animaux qu'on est, les merveilleux animaux qu'on est, qui sont l'interface avec ce monde, merveilleuse interface. Cet animal qui sent, qui sait, qui n'a pas besoin de rationalité, d'explication, de démonstration, de justification. Il sent, il sait. Ce qui est à jour dans la matière maintenant, ce qui est prêt dans la matière maintenant, ou ce qui n'est pas prêt dans la matière maintenant. C'est possible. C'est jouable de faire coexister, de faire danser au moins ces deux polarités. Et je crois que pour être humain, c'est nécessaire, c'est fondamental. Sinon, on est soit des illuminés, soit des sauvages. Donc l'amour est là, le lien est là, la divinité est là, en soi, dans les autres, partout. Et l'animal est là, la matière est là, l'inertie est là. Les choses sont telles qu'elles sont, maintenant. Et c'est précieux et sacré de s'y adapter pour respecter l'humain qu'on est, pour permettre à l'animal qu'on est d'être en sécurité, d'être en paix, d'être chéri, d'être choyé. On ne peut pas vraiment choisir, mes amis, c'est les deux ou rien. Et donc ici, l'enjeu est d'assumer d'aimer à la bonne distance. Jamais d'oublier, jamais de renier, jamais de casser, jamais d'oublier. Aimer à la bonne distance. Et aimer à la distance saine, aimer à la distance douce. Mais nourrir l'amour en soi, nourrir le lien d'amour en soi, nourrir la reconnaissance du frère, de la sœur en soi, et donc à l'extérieur de soi, à la bonne distance, à la distance à laquelle on peut être en paix, avec l'autre, avec soi, à la distance à laquelle la rencontre avec l'autre est forcément sacrée, forcément importante, forcément précieuse, et donc attire l'attention, attire le respect, attire le soin, la présence. Voilà pour aujourd'hui les amis. Et on se retrouve à l'académie pour prendre soin de tout ça ensemble.